Bonjour à toutes, aujourd'hui nous allons voir une pose classique de vernis avec une finition gel semi-permanent en transparent, donc un top coat. Cette application n'est pas l'application habituelle puisque les gels semi-permanents sont des vernis en fait qui durent 3 semaines. Là ça va durer à peu près une semaine. L'avantage de cette application que vous allez voir en fait c'est pour les personnes qui ne peuvent pas garder trop longtemps des vernis aux mains tels que les professionnels de la santé, mais qui souhaitent quand même avoir, par exemple, le week-end ou pendant leurs vacances, des jolies poses avec une bonne tenue et un fini en fait un petit peu gel qu'on apprécie de plus en plus. Donc là, l'avantage, c'est de pouvoir l'enlever beaucoup plus facilement, car on sait toutes que le gel semi-permanent est souvent d'une durée de 3 semaines. Et à enlever, c'est assez pénible, ça dure à peu près au moins 5 minutes, le temps de pouvoir extraire le vernis sur les ongles. Là, vous allez en 2 minutes pouvoir enlever vos 5 doigts de la main, enfin les vernis sur les 5 doigts de la main, pardon, donc beaucoup plus facilement, ce qui vous permet même, ne serait-ce que pour un week-end, d'avoir une jolie pose avec un vernis gel semi-permanent. Donc pour commencer, on va appliquer donc une base top coat classique, comme on peut avoir donc pour une base vernis. Donc on va l'appliquer sur tout l'ongle et on va attendre en fait que ça sèche. Donc on le met en une seule couche, hein, vraiment comme une pose vernis, comme ceci, pour bien protéger son ongle. Les bases sont quand même relativement importantes, ça évite déjà de teinter votre ongle naturel avec des couleurs telles que le rouge par exemple. Et donc ça fait un écran en fait entre votre ongle naturel et le vernis ou les autres produits que vous allez appliquer ensuite par-dessus. Donc quand on a appliqué sa base et qu'on a attendu qu'elle soit bien sèche, on va appliquer un vernis. Donc là j'ai pris un Silkar, le Garden of Color, le numéro 33, qui est assez sympa pour l'été. Donc je vais vous montrer. Donc on va l'appliquer comme un vernis classique, soit en 2 couches. Donc par contre c'est pas la peine de faire des couches trop épaisses. Donc on va venir appliquer son vernis comme on peut faire d'habitude. Là l'avantage en fait c'est qu'on peut vraiment avoir chez soi tous les produits. Tout ce qu'il faut évidemment c'est le top coat gel pour la finition en fait style vernis semi-permanent. Donc là la première couche, on attend qu'elle sèche bien et on vient appliquer la deuxième couche par-dessus. Voilà, comme ceci. Donc après, quand on aura fini ceci, le conseil que je vais vous donner, très important, c'est de bien attendre que votre vernis soit bien sec. Si vous mettez un top coat semi-permanent sur un vernis classique qui n'est pas assez sec, quand vous allez catalyser, en fait, ça va faire des espèces de marbrures. Ça va pas être très joli. Donc il faut vraiment attendre que votre vernis soit extrêmement sec. Donc là, dès que celui-ci est sec, surtout vous ne mettez pas de base classique ou de top coat classique par-dessus, vous allez venir directement poser votre top coat semi-permanent dessus et catalyser donc votre top coat semi-permanent. Donc voilà, mon vernis est très sec, il n'y a aucun souci, je peux poser mon doigt dessus. Donc maintenant je vais passer une base N-Coat Color Hit. Donc ça c'est en fait la base gel pour les vernis semi-permanents donc de la gamme Silkar. Donc je vais venir la disposer directement sur mon vernis. Donc sans produit qui accélère le séchage ou quoi avant, ça va de soi, hein, on ne met vraiment rien entre le vernis et la base semi-permanente. Et je vais venir donc appliquer dessus mon vernis donc traditionnel, le vernis classique, ma base de gel de finition semi-permanente, qu'on met d'ailleurs aussi souvent en base sous les vernis semi-permanents. Elles font et base et produits de finition. Et on va venir border, donc comme le vernis semi-permanent, le bord libre de l'ongle pour bien le protéger en fait. Et ceci évite surtout après même de faire des marques. Souvent avec les vernis rouges, on a tendance à faire des marques sur les murs blancs ou autres. Là, avec ça, en fait, ça protège bien votre vernis. Et là, vous catalysez donc comme il est conseillé pour un vernis semi-permanent. Voilà, donc quand on a catalysé, on ne pose surtout pas le doigt dessus, sinon ça fait après l'empreinte de votre doigt, vu qu'il y a un effet collant en fait sur la capsule qui permet normalement de mettre les couches après suivantes quand on fait un vernis semi-permanent. Vous vous êtes rendu compte en fait qu'après chaque catalysation, il y a un effet comme ça gluant. C'est tout simplement pour accrocher les couches suivantes.
Donc là, vu que c'est fini, qu'on a terminé, qu'on a mis notre top coat gel semi-permanent, on va venir donc ce qu'on appelle le dégraisser, donc enlever ce fameux côté gluant. On le passe bien partout, bien aussi sur le bord de l'ongle qu'on a bordé précédemment. Et voilà, votre pose vernis finition gel semi-permanent est terminée. Et donc pour l'enlever, c'est très simple. On va prendre un papier comme ceci de cellulose. Moi j'évite avec le coton, sinon ça a tendance à faire des petites fibres un peu partout. On va venir en fait enrouler, je vais vous le faire directement sur mon doigt, d'ailleurs ce sera plus simple. On va venir en fait enrouler comme ceci le papier donc imbibé de dissolvant avec acétone ou autrement de diluant à faux ongles. On va prendre du papier alu, papier argenté. On va venir ce qu'on appelle faire une papillote, c'est-à-dire le tourner sur son doigt, ce qui fait que ça va garder la chaleur que dégage notre corps et ça va permettre en fait de dissoudre le vernis classique et gel semi-permanent. Cette technique aussi est utilisée pour le gel semi-permanent application en complète, c'est-à-dire top coat, vernis semi-permanent et gel de finition semi-permanente. Sauf que là, bon là j'ai pas mis de produit, hein. Sauf que là en fait en 2 minutes vous allez pouvoir enlever votre vernis. Et avec l'autre système, c'est-à-dire 100% gel semi-permanent, vous allez mettre à peu près 5 minutes. Voilà, donc je voulais vous parler aussi vite fait d'une petite technique que j'ai faite entre-temps, parce que je t'ai lancé sur plusieurs projets, donc en fait c'est un effet froissé. Je sais que ça s'est vu en fait avec du gel de construction, donc qui pouvait donner un côté un petit peu épais en fait à ce nail art. Moi j'ai essayé une nouvelle technique, donc plutôt sympa, assez rapide, facile aussi à enlever. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou sur ma page YouTube ou sur ma page Facebook. Donc vous allez avoir le lien en fait sous la vidéo. Donc ça fait un effet en fait froissé et j'ai appliqué, il y a de la peinture acrylique, pardon, et du vernis semi-permanent, donc sans avoir donc l'effet gel un petit peu épais du gel de construction. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse et je vous dis à très bientôt.